Allô Kairi, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va, bah merci d'avoir pris l'appel. Donc du coup, tu es musicienne et tu es boxeuse. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore bien, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots et ce que tu fais? Oui, ben, c'est ça. Je suis une artiste puis une boxeuse. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. Je joue du violon. À la base, je suis une violoniste qui s'est, au début de la vingtaine, énormément intéressée au hip-hop. Donc, je tente du mieux que je peux d'écrire de la poésie sur des rythmes instrumentaux. Aussi, de fil en aiguille, j'ai développé ma voix, donc je suis aussi une chanteuse. Puis la boxe, c'est venu aussi au début de la vingtaine. Je pense que j'avais un besoin de me réapproprier mon corps et de me défouler. Et maintenant, je suis rendue la division B de l'équipe du Canada. Donc en boxe, je viens de Montréal. Donc c'est ça. En résumé, c'est tout ce que je fais. Beau parcours. Alors du coup, tu es à Montréal et tu es confinée où et avec qui? Je suis confinée seule dans mon appartement sur le plateau. C'est pas mal le quartier des artistes à Montréal. Je vis très bien le confinement, honnêtement. La seule personne que je vois parfois, c'est mon amoureux. Donc, des fois, je me rends chez lui. Donc, c'est mon partenaire de confinement. Mais sinon, je suis seule chez moi. Puis, j'adore. J'adore ça, honnêtement. Ça me donne le temps de faire mes choses. Ok, donc justement, pour pouvoir continuer tes entraînements de boxe, comment ça se Ouais. passe? Ben, c'est sûr que moi, je m'ennuie de frapper un sac. Là. Au début, j'ai eu un moment dépressif, vraiment parce que j'ai fait « Oh mon Dieu, je ne pourrais pas frapper d'objets pendant je ne sais pas combien de temps. » Ça m'a vraiment fait de la peine, comme j'en pleurais. Et mon coach, il m'a dit « Sarah, il existe d'autres moyens de s'entraîner en boxe. Puis déjà, le shadow boxing, c'est super important. Puis tu peux imaginer les combats. » J'ai fait « Ouais, c'est vrai. » Et du coup, pour la musique, comment tu arrives à continuer de jouer? Tu joues chez toi et du coup, est-ce que tu crées? Oui, je crée beaucoup. Au début, c'était particulier parce que moi, ben, comme beaucoup de musiciens qui vivent de leur art, d'un coup, j'ai comme 20 contrats qui ont été annulés, 10 contrats pour le mois qui suivait parce que en ce moment, je suis en train de développer ma carrière solo. Là. Bien sûr. Je fais beaucoup de. À la base, ben, comme j'avais dit, je suis violoniste, donc je fais beaucoup de reprises hip-hop, puis on m'engage beaucoup pour ça. Mais en même temps, je crée mes œuvres, puis c'est de trouver exactement mon style. Parce que j'adore le hip-hop, mais je pense pas que, comme exemple du dirty soul américain, ça me va très bien. Juste aussi, je vais pas me créer une fausse personnalité. Donc, le confinement me permet de créer énormément, d'essayer d'écrire des chansons sur plein de styles d'instrumentaux différents. Aussi, j'ai la chance de... Parce que j'avais déjà fait des beats auparavant, mais ça faisait longtemps que je voulais essayer de faire des beats juste avec le violon. Ok. Donc là, une journée, je me suis dit, OK, c'est aujourd'hui que tu le fais. Vous savez, des fois, là, ça prend du temps juste de commencer. Donc, j'ai enregistré, j'ai fait des percussions sur mon instrument, j'ai enregistré des coups d'archer, en tout cas des trucs. Puis, j'ai commencé à placer ça. Puis oui, j'ai créé Un patchwork. un beat avec ça. Ouais, j'ai créé un beat, puis vraiment, ben, j'ai posté une petite vidéo sur Instagram, mais vraiment, je trouve, j'ai aimé le flow que j'ai fait, Je vais puis la voir parce que ça m'allait bien. c'est Merci, vraiment top. Avec merci. ta J'ai voix des et bons tout. commentaires. Ouais, c'est ça. Fait que je suis contente. Je pense que je vais peut-être en produire 4-5 chansons comme ça, peut-être faire un petit EP. Aussi, j'ai la chance ben, d'écouter beaucoup de musique. Puis moi, il y a un style que j'aime, c'est l'espèce de style très abstrait dans le rap américain. Là. J'ai découvert Navy Blue. C'est comme dans la gang de. Je pense que c'est des gens de LA. C'est comme une espèce de crew avec Earl Sweatshirt puis avec comme des amis dans le fond de Frank Ocean, The Internet, ce style de musique-là, mais ils sont vraiment Ok. abstraits dans leur rap. Là. Puis j'aime beaucoup ça. Fait que c'est comme relaxant, je trouve. Mais en même temps, c'est très triste là, de quoi il parle. De ce que j'ai compris, il parlait de ses amis qui sont décédés là, quand même. Mais en tout cas, ce genre de musique, j'aime ça. Puis j'aime beaucoup ça aussi, écrire des choses très abstraites. Mais bon, des fois, les gens, ils comprennent pas. Mais ouais, fait que je m'amuse là-dedans. Donc ouais, je travaille sur un album très afro-dance, afrobeat, vibe. Donc là, j'ai les maquettes de prêtes. Donc après le confinement, je pourrais aller les enregistrer. Puis c'est ça. Cool. Et est-ce que tu pourrais nous jouer un petit truc là? Tout de suite, ouais. De. Ben là, excuse un moment, faut juste que j'organise mon ordi. Vas-y.
sais, moi, là, depuis le début du confinement, là, je me couche à 3 heures du matin puis je me lève à midi à tous les jours. Et alors? C'est trop bizarre. Genre, j'ai jamais été de même, mais on dirait que c'est ça que mon corps veut. Je dis d'accord. Eh ben, c'est bien, hein? Et c'est bien que tu le dises parce que ça peut peut-être décomplexer certaines personnes qui le font et qui se disent genre oh my god, c'est quoi ce rythme? C'est pas normal, il faut que je me lève à 9h, max 10h. Non, chill. Et pourquoi faire? Je vais vous interpréter une chanson que j'avais justement écrite avant le confinement, mais elle est super d'actualité. Ici au Québec, on a une devise qui est « Ça va bien aller ». Puis moi, la chanson, je l'avais écrite avant, ça s'appelait « Ça va aller ». Parce que j'ai une vie très, très, très occupée. Puis des fois, je suis comme essoufflée par tout ça. Donc, c'est une chanson que j'avais écrite par rapport à ça. Donc, je vais la faire pour quel est le contexte. Parfait. C'est un beat c'est un beatmaker sénégalais, en fait, qui s'appelle Passabit, qui m'avait envoyé ça. Puis, c'est ça. Faire du mieux qu'on peut, pour tout faire ce qu'on veut. Mais tant pis, c'est affreux. Relax, c'est à mieux. Faire du mieux qu'on peut, pour paraître comme on veut. Parfois c'est périlleux, ça passe et tout va mieux. Ça va, ça peut aller. Ça va comme ça peut aller. Ça va comme ça peut aller. Ça va aller. Ça va comme ça peut aller. Ça va comme ça peut aller. Ça va comme ça peut aller. Il y a certains jours où tout semble plus fragile, sortir de là. Ça devient difficile, on s'en prise au cours. Chaque action, la panique, arriver à finir tout ce qu'il y a sur la liste. Compte à rebours, un sablier qui se vide dans le tout rend fou. On sait plus quoi sortir, j'essaie de m'en foutre. Me perdre dans la musique, danser un bon coup, tout va se mettre en ligne. Ça va comme ça peut aller, ça va comme ça peut aller, ça va comme ça peut aller, ça va aller. Ça va comme ça peut aller, ça va comme ça peut aller, ça va comme ça peut aller, ça va aller, ça va comme ça peut aller, ça va comme ça peut aller, ça va comme ça peut aller, ça va aller. Bon, ben, c'est ça. Trop bien, merci Sarah. Plaisir. Et est-ce que je peux abuser de ta gentillesse et te demander un petit son hip-hop avec le violon? Ouais. Ça, c'est une chanson vraiment comme acoustique, là, juste du violon-voix. OK. Refaire les erreurs qui nous ont fait taire pour défaire les murs passés à travers. Trop longtemps, longtemps, j'ai cru être un monstre, m'empêchant pourtant rester seul avec mon nom. Et j'écris, toujours je remplis le vide et j'espère. Et j'écris, toujours mes désirs même les plus chers. Et j'écris, toujours je remplis le vide et j'espère. Et j'écris, toujours mes désirs même les plus chers. Wow. Wow, 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 wow. C'est un autre extrait. Nice. Impressionnant de tenir un violon en mode guitare quand même. Ouais. C'est comme un peu un ukulélé. Et du coup, Kairi, qu'est-ce qui te manque le plus durant ce temps de confinement? De frapper des sacs de boxe. Je m'excuse, papa, maman. Mais c'est de frapper. Ben,
mes parents, mais ça fait pas si longtemps, ça fait juste 2 mois qu'on s'est pas vus, là. Mais vraiment, de frapper des sacs de boxe, ça me manque. Ok. Ça va être dans longtemps, hein, avec le confinement, même le déconfinement, là, comme les gyms, ça va prendre du temps avant qu'ils s'ouvrent. Ouais. Et du coup, tu chill comment chez toi? T'es plutôt en mode legging ou tu fais un effort quand même de t'habiller et de te maquiller? Ça dépend des jours, honnêtement. Il y a des moments, des fois, j'essaie d'avoir comme une vie relativement régulière. Ben, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de lives. Donc, quand je fais des lives, des entrevues, ben, il faut quand même que j'ai l'air un peu décente. Mais sinon, j'aime porter des vêtements qui sont doux. Comme j'ai un polar, exemple, qui est fait comme en toutou, là, vraiment doux. Fait que j'aime ça porter des choses douces. J'ai un pyjama de pingouin qui est tout doux. Donc, j'aime ça. Veux-tu le voir? Je peux te montrer. Oui, montre! Oui. Je vais pas le mettre, là, mais je peux vous montrer le pyjama. Tu sais, des vêtements doux, là. Comme... Oh oui! Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oh oui! Là, c'est un pingouin. Ah ouais, tu te mets dedans là et ouh! Surtout ici, il fait encore froid, hein. Vous savez, au Québec, il neigeait ce matin. Ça n'a pas de sens. Ouais, à 8 mai. Oui, mais c'est complètement cinglé. Et dis-moi, alors aussi, durant le confinement, on a beaucoup de temps. Est-ce que tu as découvert des films ou des séries ou même des musiques que tu as envie de partager avec nous? Ben, ouais. Je travaille avec mon beatmaker qui s'appelle Nicolas Craven. Puis lui, il me fait souvent découvrir des nouveaux artistes. Puis moi, personnellement, je m'étais dit, il faut que je connaisse plus les femmes qui rappaient dans les années 80. Donc, j'ai écouté des albums de MC Lyte. Puis, il y avait aussi, il y a une artiste qui s'appelle Lady of Rage. OK. Puis, cette fille-là, elle a comme, ben, c'est son flow, mais ça ressemble beaucoup à Biggie, la manière qu'elle rappe. Ça, c'est vraiment cool. Sinon, hier, mon beatmaker, attends, je vais vous montrer de quoi de très drôle. Hier, il me parlait aussi d'une autre rappeuse que je connaissais pas, qui s'appelait Radiga. Puis, moi, il y a un film chez nous que j'ai trouvé, OK, que j'avais acheté quand j'étais plus jeune, que j'avais genre jamais écouté. OK. Ça s'appelle The Hip Hop Witch, OK? OK. C'est très mauvais. J'ai commencé à l'écouter hier, mais j'ai de la difficulté. C'est l'histoire, c'est tout plein de rappeurs qui sont dedans. Puis justement, dedans, il y a Radiga. OK. Radiga. C'est drôle. Il y a Eminem. Non, mais elle est vraiment dope aussi. Quoi? Il y a Eminem dedans? Ouais. C'est un film qui a été fait dans les années 2000, donc c'est normal. Il y a Prodigy, il y a Mobb Deep qui est là aussi. Killa Price, c'est un des... il est affilié avec Wu-Tang. Il y avait Ja Rule dans le temps qui était encore cool, avant que Sims le détruise. Puis, c'est ça. Il y a plein d'artistes. Il y a Vitamine C qui chantait une tune, en tout cas, que tout le monde connaît. Quand je l'ai vue, j'étais « Ah, c'est qui elle? » J'étais allée écouter sa chanson, j'ai fait « Ah ouais, tout le monde sait c'est qui, là. » Fait que c'était vraiment un mauvais film, mais bon, je vais essayer d'écouter au complet. C'est drôle. Fait que, comme je dis, Radiga. Sinon, il y a Alex Mali. Moi, j'aime beaucoup l'espèce de soul anglais. Fait que Green Tea Pig, que j'ai écouté comme son album au complet, Alex Mali. Puis sinon, des séries, j'en ai écouté plein, là. Moi, je suis une fan de 90 Days Fiancé. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non. Je sais pas c'est quoi. C'est vraiment une bonne émission de TLC. Mais comme c'est... c'est rendu comme... C'est vraiment viral, OK? C'est vraiment une grosse émission. Genre, comme dans d'autres shows que j'ai écoutés, ils parlent de 90 Days Fiancé. Mais ça se peut que ça soit pas rendu en Europe. C'est des gens aux États-Unis qui rencontrent qui sont en fait, qui veulent se fiancer avec des gens qui vivent ailleurs sur la planète. C'est très américain, là. Des fois, désolé, mais il y a des candidats qui sont vraiment stupides. Puis, ben, en fait, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, puis ils ont 90 jours pour se marier. Oh. C'est complètement fou. C'est vraiment bizarre de écouter. Donc, ça, c'est très divertissant. Avec mon ami, je lui ai fait découvrir ma idée fiancée, meilleure télé-réalité au monde. Okay. J'écoute ça. Quelle est la première chose que tu vas faire à la fin du confinement? Et je pense que tout le monde l'a deviné, mais ça va être aller frapper des sacs de boxe. Passer un bon 2h30, 3 heures au gym. Ah, sentir la sueur, frapper, faire du sparring. Je vais faire un 12 rounds, je pense, la première fois de ma vie. Il y a une autre chose? Non. Ben, faire des spectacles. Et aussi, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de te suivre, c'est plus sur Instagram, sur Facebook? C'est quoi ton nom? Comment on peut te retrouver?
Kairi, Kayri. Je suis plus Instagram que Facebook, mais j'essaie quand même d'être sur Facebook. Sinon, mon Bandcamp. Puis avec mes pages, on peut voir tous les projets que j'ai mis sur Spotify. Ok, très bien. Eh ben, on te fait des bisous et merci beaucoup pour l'interview. De plaisir.